Salut tout le monde dans cette Breaking News de la semaine 27. Nous sommes donc la première semaine de juillet 2019 et comme d'habitude ça a été riche en actualités Lego et en mock. On va faire les deux aujourd'hui. Tout d'abord, première petite news, à savoir deux sets qui sont annoncés pour janvier 2020 dans la gamme Star Wars. On voit ici l'image avec d'une part une hutte de Obi-Wan Kenobi et un land speeder en mode Tatooine-les-Bains. On va passer très vite. La hutte de Obi-Wan devant coûter environ 30 balles et 200 pièces. On voit la petite photo ici, ça ne casse pas des briques, clairement pas. Et le deuxième set qui est annoncé, c'est un land speeder de Luke Skywalker, bien évidemment, 236 pièces, 30 balles encore. Donc des sets pas très chers, 30 balles pour 200 pièces, je pense que le prix à la pièce va quand même piquer un petit peu. Je le trouve assez grand ce land speeder, un peu différent de ceux que moi je peux avoir. J'ai pas le temps de faire de comparaison vis-à-vis des sets précédemment sortis, mais c'est de la réédition. Ouais, je suis pas méga hypé, on va être honnête vis-à-vis de cette première news et de ces deux sets annoncés, mais c'est l'actualité. En parlant d'actualité, on enchaîne avec une news autrement plus importante, un leak. Et oui, c'est pas bien, nous sommes sur Instagram et c'est mon copain Brick of Julio qui m'a partagé l'information sur Insta. C'est une première photo du Tree House, donc le prochain set Lego ID, et il m'a dit, mon petit copain Julio, qu'il n'était pas emballé. Et si on regarde vite fait sur la plateforme Lego ID, on voit du coup le projet initial qui a été proposé par Kevin ici. Donc on va agrandir la photo. Vous voyez, c'est du dark brown, il y a du panache, il y a une impression de hauteur. Vous voyez, au niveau de l'arbre, c'est vraiment sympatoche. On retourne sur Instagram, oh punaise, j'ai l'impression d'avoir un arbre Lego City. Disons que j'ai l'impression que ça a été bien pimpé par Lego, mais pas dans le bon sens du terme. Donc je vous laisserai en parler dans les commentaires. C'est la première image, donc peut-être qu'on en aura plus assez récemment. En général, quand il y a des leaks, Lego officialise quand même assez vite derrière. Mais si encore on fait la comparaison entre la version de Kevin Fraisier, si je dis pas Kevin, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé, j'ai écorché ton nom, mais ayant déjà parlé avec Kevin sur Facebook, je pense que je vais lui redemander si c'est pas fait massacrer son set. Franchement, c'est assez abusé semble-t-il, mais on va pas trop s'emballer, ce n'est qu'une photo. On enchaîne sur les autres news, et là on est sur Hotbricks qui nous dit que visiblement un Lego, oui, j'en ai entendu parler, qu'un Lego Store ouvrirait à Marseille. Voilà, donc a priori il y a une offre d'emploi qui a été mise en ligne, on peut postuler chez Lego. Il nous dit que typiquement il y aurait un Lego Store qui serait prévu à Rennes en 2025, et il a fait d'ailleurs une news là-dessus. Et là je tiens à corriger l'information qui est proposée par Hotbricks, puisque c'est une information qui a été prise dans Ouest France. Effectivement, ils vont rénover un grand bâtiment ancien dans Rennes, ça va être monstrueux, et c'est à l'horizon 2025 visiblement. Mais je crois que Ouest France s'est planté, c'est absolument pas un Lego Store ni un Certified Store. J'ai l'information assez fiable, voire même très fiable, mais pour l'instant je peux pas en parler. Mais pour moi, et je vous le dis tout de suite en termes de correction, ce qui s'annonce à Rennes, ça sera ni Lego, ni le Certified Store, ça sera autre chose. Voilà, mais ce sera bien du Lego. On continue avec une autre news du jour, c'est depuis quelques jours, je peux pas vous dire exactement, mais c'est cette semaine, c'est les news de la semaine, donc ça va avec, c'est la sortie officielle disponible de la Statue de la Liberté en Brickheads, hein. Maintenant la gamme Brickheads qui n'est que très peu alimentée, et c'est un petit set que je vais acheter quand j'aurai le temps, parce que clairement le Sand Green j'adore, et donc pour 10 balles vous pouvez vous faire plaisir et approvisionner cette petite Statue de la Liberté en Brickheads, la Lady Liberty, et c'est vraiment très sympathique. Du coup, c'est fini pour les news de cette semaine. On enchaîne directement sur des mocks, quelque chose que j'avais déjà vu la semaine dernière sur The Brother Bricks. C'est un créateur, Aaron Newman, qui a fait un truc très sympa, et on va aller du coup sur son Flickr directement. Voilà, hop, le garçon qui a fait un très beau château monochrome, enfin même carrément un château médiéval. On dirait ici qu'on a un peu la cathédrale, un peu ça fait penser à Notre-Dame. Ici le château en lui-même, toutes les fortifications, un bout de village, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup, il n'y a rien à dire. Et j'ai cru voir un démo Gorgon. Est-ce que c'est lui qui l'a fait? Alors visiblement, est-ce qu'il serait à l'origine de celui qui est sur la plateforme Lego ID? Le monde serait petit, et j'ai pas le temps de regarder, donc clairement les fans de Stranger Things et de la plateforme Lego ID me diront si c'est la même personne, mais ce serait une coïncidence très coïncidente, n'est-ce pas?
Continuons et on reste dans la thématique Stranger Things. Donc là pareil, si vous voulez regarder ça sur The Brother Bricks, c'est des petits malins qui se sont amusés à faire une super mosaïque de la mort avec l'affiche de la saison 3 qui vient de sortir sur Netflix de Stranger Things. Donc il y a beaucoup de hype et a priori il y a beaucoup de briques, 56 000 en l'occurrence, et c'est assez balèze. On continue et je crois c'est encore une autre mosaïque cette fois-ci. On est toujours sur The Brother Bricks et là bon, vous connaissez mon appétence et comment dire mon côté fan du MCU, le Marvel Cinematic Universe, et là clairement cette mosaïque du Captain America est vraiment très jolie, et si on va checker sur Flickr, franchement c'est plutôt pas mal. On continue toujours dans les mocks, et là clairement, encore une fois, sur The Brother Bricks, il y a des créateurs comme ça qui ont un talent de dingue. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais montré un mec qui faisait un garage pour Landspeeder Star Wars, et quand on regarde cette photo, et que je vous la montre encore sur le site internet, vous pouvez vous dire, mais c'est la réalité. Eh bien non, quand on se rapproche et qu'on regarde le Flickr du monsieur Ad Norel, qui est extrêmement talentueux, regardez. Quand on regarde la photo de loin, on a vraiment l'impression de voir une scène réaliste en fait. Quand on voit la lumière qui a été réalisée au niveau de l'ouverture du garage avec les arbres, on pourrait presque, encore une fois, si on retourne à la galerie, qu'on regarde ça de loin, se dire waouh, c'est la réalité. Et il a fait donc l'intérieur d'un garage avec le garagiste sur sa chaise longue, la lumière, le chapeau sur la tête, les casiers, tout un tas de trucs à l'intérieur. En termes de déco, c'est minimaliste, il y a de la tile partout, c'est joli, il n'y a rien à dire. Et le monsieur Anne Norel, en l'occurrence, est très talentueux. Si on regarde un petit peu son Flickr, visiblement il y a plein de belles choses, et ce n'est pas pour rien que je suis ici, parce que je sais plus ce que je veux dire, mais encore une fois c'est magnifique, une belle gestion de l'éclairage, même ça c'est beau ça, franchement c'est pas mal, hein. Il y a vraiment des gens qui sont encore une fois très talentueux, et je le dis très souvent, au niveau des mises en scène et de la lumière, il y a des gens qui ont du talent, donc je ne peux que vous encourager à aller voir un petit peu sa petite page Flickr. Le garçon a du talent. Voilà, je passe à le mock. Ça se dit pas au mock suivant, Dimitri. Alors ici, c'est un confrère youtubeur, Ashikoru24, que je suis et qui propose souvent des choses. Il est assez souvent featured, mis en avant sur le site The Brother Bricks. Aujourd'hui, il est mis en avant pour ce petit droïde Roger, voilà, évidemment de Star Wars. Et ce qu'il fait souvent, c'est qu'il est très doué en mock minimaliste, Ashikoru, et je sais pas pourquoi je suis ici. Hop, on roucoule. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que dans sa chaîne YouTube, il fait des tutos où il montre un petit peu comment ça se passe. D'ailleurs, voilà, si on lance vite fait la vidéo du monsieur Ashikoru, voilà, Ashikoru24. Ah oui, il avait comme 77 000 abonnés, j'avais pas vu, pépère, il est bon. Voilà, donc il présente toujours ses mocks. Et puis à un moment donné, il a d'ailleurs un géant de fer qui est sur la plateforme Lego ID. Il va tout montrer comment il fait. Bref, voilà, un monsieur qu'il faut impérativement suivre sur YouTube si vous êtes fan de mocks, clairement. On continue avec des mocks cette fois-ci sur Instagram. Ça m'a été proposé il y a quelques temps sur Insta directement par l'un de mes followers, même si j'aime pas ce mot. Et donc il s'agit d'un Star Wars Land. C'est très sympa. Ça ressemble à ce que mon copain Max de Max Rebo avait fait à partir du roller coaster pirate. On voit ici que le petit Rocket, le petit set Lego ID offert récemment a été détourné et motorisé pour mettre le pod, l'escape pod qui était en Microfighter de 2019. Il a motorisé du coup également le roller coaster en mettant des espèces de snow speeders, si je vois bien. Non, oui, c'est ça, des snow speeders. Et ensuite, on voit, voilà, c'est la vidéo est repartie, une étoile noire autour de laquelle il a mis des Lego Microfighter qui tournent. Et c'est vraiment très sympathique. On continue toujours sur Instagram cette fois, avec cette fois-ci carrément un follower, Thorium en l'occurrence. Et je n'aime pas le terme follower, je vais le dire à chaque fois. Et je peux pas agrandir puisque la photo est de cette qualité sur Insta. Il a fait un joli mock pirate. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve ça très sympa, c'est bien fait, c'est tout en longueur. La photo est belle. Clairement, elle aurait mérité d'être d'une plus grande taille, mais je crois que c'est certainement un problème lié à Instagram sans doute. Donc on n'en dira pas plus. Je termine avec deux projets de la gamme Lego ID. Tout d'abord le Troll Siège Brachiosaurus qui a été déjà présenté par mon copain Brick Invest. Mais je dois avouer que le concepteur, en l'occurrence ici Destrier,
m'a contacté en février 2019, on est qu'au mois de juillet, donc tout se passe bien. Il m'a dit bon voilà, j'ai un projet, est-ce que tu peux en parler? J'avais dit oui, clairement, mais j'avais jamais eu le temps de le faire. Donc maintenant que je fais mes breaking news et que je mets un peu tout dedans, un peu pêle-mêle, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il a fait. Donc moi, ce que j'aime beaucoup, donc c'est un projet qui est en l'occurrence à 1600 supporters sur 10 000. Il reste plus d'un an, donc il y a du temps, hein. Vous pouvez aller supporter son projet si vous l'aimez. Donc clairement, moi j'aime beaucoup l'ambiance steampunk, hein, vous le savez, donc un brachiosaure équipé en mode steampunk de la mort, avec ici on voit du petit raptor, des canons de partout, des chaudières de partout. C'est assez sympa, c'est très créatif, c'est assez massif, hein, avec des gobelins, j'ai l'impression, qui sont armés jusqu'aux dents. Il y a des T-bones ici, des steaks, de la viandasse. Des casseroles, des caisses partout, c'est plutôt bien fait. On a des fonctionnalités assez sympas, avec ici un bouton poussoir qui va permettre d'allumer la lumière pour le brasier, pour la forge sans doute, puisque nos amis ici bricolent des armes à tir larigot. Ils sont prêts à faire la guerre avec ce brachiosaure de siège, puisque sa vocation va certainement être d'attaquer des fortifications surarmées, avec de quoi charger, décharger de la pitance ou de l'armement, puisque le brachiosaure est assez haut. Voilà, donc ça permet de pouvoir descendre des choses dessus. C'est assez abouti et c'est vraiment très sympathique. Le second projet qu'il faut absolument supporter, c'est celui du camarade Brick Project que je suis maintenant depuis longtemps, qui m'a envoyé tous les éléments pour faire une vidéo dédiée depuis belle lurette, vidéo que j'ai toujours pas eu le temps de faire. On est un peu moins à 1100 supporters et il reste toujours aussi un peu plus d'un an, donc allez-y. Donc Brick Project qui lui a fait quelque chose, on va pas se mentir, qui est beaucoup plus abouti. Déjà il est très bon en design, en Photoshop, etc. Donc vous allez voir qu'il a fait donc la porte des mondes de Narnia, et ça c'est très sympa. Il a fait un livret qui va avec, qui explique un petit peu tout comment se passe, c'est très français. Donc en fait la porte s'ouvre, et ce qu'il a fait derrière, c'est qu'il y a des scénettes qui basculent et qui permettent de présenter différents décors quand on ouvre la porte, parce que c'est un peu le principe quand on regarde les films, c'est qu'on ouvre la porte et derrière on rentre dans un monde fantastique. Il a fait plusieurs versions, une en 2015, une en 2017, et on est à la version cette fois-ci 2019 qui est bien plus aboutie que les précédentes, clairement. On aime beaucoup les mises en scène, et ça c'est vraiment très bien fait. Il y a les différents héros protagonistes qui sont modélisés, avec ça ferait de la figurine exclusive, et du coup, comme je vous le disais, il a proposé différents décors qui seraient possibles de pouvoir mettre derrière la porte quand on va pouvoir l'ouvrir, et ça c'est vraiment sympathique. Pour terminer cette vidéo, je vais parler cette fois-ci de mon travail à moi, en l'occurrence 2 grosses vidéos qu'il faut vraiment que vous alliez jeter un coup d'œil si c'est pas fait. La première, c'est ma vidéo de visite de l'exposition à Cheverny, où du coup on va visiter le château et on découvre un petit peu les pièces Lego qui sont dedans. Une vidéo qui n'a pas suffisamment marché à mon goût pour l'instant, qui a 650 vues, ça a fait moins bien qu'une breaking news, alors que c'est une vidéo qui pourrait faire entre 1000 et 5000 vues. Clairement, je pense qu'elle le mériterait, parce qu'il y a beaucoup de boulot. Il y a une heure, comment elle fait 40 minutes, où du coup on va découvrir des choses vraiment très jolies dans le château. Là vous voyez un petit peu les différents plans ici, donc avec Jesus qui a été refait en mosaïque. Il y a vraiment des belles pièces. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller la voir. Vraiment, il y a des choses assez cool, et n'hésitez pas, pareil, à partager sur vos réseaux sociaux ce genre de vidéos, parce que franchement ça vaut le coup. Et comme je vous le dis à chaque fois, comme je commence à vous le dire maintenant, à chaque fois que je publie une vidéo, elle est publiée sur mon Twitter, Geekmitry, et TRI à la fin, pas le ME3, hein. Sur Twitter c'est TRI, Geekmitry, voilà, je vais y arriver. Et sur YouTube, Chapeau.tu, Facebook et Instagram, c'est Geekmitry, comme c'est marqué en bas à gauche de chacune de mes vidéos. L'autre vidéo qu'il faut absolument voir, qui a dépassé les 1000 vues, c'est bien, mais qui mériterait pareil de voir beaucoup plus, c'est la vidéo que j'ai fait avec mon confrère David à propos du Lunar Lander, où là on vous fait pareil, hein, sur 30 minutes, une review complète à moitié en facecam, avec les explications des différentes phases de vol de l'ensemble qui va sur la Lune, les séparations, comment ça allunit, comment ça redécolle, les petites anecdotes au sujet de la mission Apollo 11, bref, beaucoup de choses que mon copain David vous explique en très grand spécialiste, et je ne peux que vous inviter pareil à aller voir cette vidéo et à partager sur vos réseaux sociaux ce genre de choses, parce que ça permet de propager la culture Lego, et en plus c'était fait dans ma Lego Room. Voilà, je vous en dis pas plus.
J'espère que cette vidéo Breaking News vous a plu, elle est certainement plus longue que les autres, mais il y avait pas mal de choses à voir. Je ne peux que vous inviter à aller soutenir les projets Lego ID que je vous ai montré entre le Brachiosaur et le livre de Narnia. Également, allez voir mes vidéos, les dernières récentes. Allez-y, laissez un like, faites quelques minutes de visionnage, au moins pour me soutenir, parce que ça m'aide vraiment. Et je pense que vu le travail engagé sur celle-ci et sur l'autre vidéo que je vous ai montré avant, ce serait assez intéressant qu'elle marche un peu plus. C'est les mystères de YouTube, on ne sait pas toujours pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo Breaking News, ce que vous avez pensé de l'adaptation du Treehouse qui me laisse un petit peu perplexe. On en discute ensemble comme d'habitude, et puis en avance de phase, je vous souhaite un bon week-end, profitez bien de la chaleur, et n'oubliez pas de profiter de vos Lego. Allez, salut!